intéresse à ce métier? Tout d'abord, je dois vous dire que je ne suis pas un politicien de carrière. Et quand j'ai pris ma retraite, effectivement, le fait de vouloir continuer à être actif m'a amené à faire un peu de politique. Donc, je suis de prime abord un homme d'affaires qui a décidé de faire de la politique. Et la raison principale pour laquelle j'ai décidé de faire de la politique, c'est d'assainir les finances publiques de Montréal et s'assurer que dans le futur, les dettes que Montréal a ne seront pas transférées à vous et à vos enfants. Les familles qui gagnent beaucoup moins d'argent vivent beaucoup de difficultés. Comment allez-vous les aider, ceux qui n'ont pas les sous pour s'acheter une maison ou un appartement? Question d'actualité. On parle beaucoup de logements abordables, on parle de logements sociaux, on parle aussi de logements familiaux. On a aussi un organisme à Montréal qui s'appelle l'Office municipal d'habitation de Montréal. Donc, on va augmenter les fonds, la part de fonds à l'Office pour pouvoir, mettre à jour les logements qui sont un peu désuets, réouvrir les logements qui sont fermés et leur permettre, avec un budget qui se tient, de pouvoir augmenter le parc immobilier à Montréal. À partir du moment où on sera élu, que tous les acheteurs, les premiers acheteurs de maisons, triplex en descendant et condos, ne payeront plus de taxes de bienvenue. Okay? Et, en plus, vont recevoir une lettre du maire lui souhaitant la bienvenue à Montréal et lui donnant un autre 5 000 $ supplémentaires. Alors, ce qu'on s'est engagé et ce qu'on est en train d'évaluer, c'est de pouvoir avoir un fonds d'aide pour les gens qui vont venir acheter à Montréal pour la première fois. L'environnement est très important pour nous. Qu'allez-vous faire pour la pollution dans le quartier? Pour pouvoir réduire les GES, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la promotion d'un programme où les gens vont pouvoir changer le toit en toit vert, donc de la verdure sur les toits. Il y a beaucoup d'unifamiliales qui ont des stationnements à côté. Et habituellement, les stationnements sont en bitume, en asphalte. Okay? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un programme de l'avant pour pouvoir enlever le bitume, le faire en gazon ou encore en verdure et de mettre 2 tracés, soit avec des briques ou des pierres pour les roues des autos. Et une des choses qui me tient à cœur, moi, et là on va s'en aller dans un autre sujet, la récupération des matières qu'on est capable de récupérer pour pouvoir refaire d'autres matières. S'amuser et de s'ouvrir sur le monde sont des droits inscrits à la Convention des droits de l'enfant. Comment allez-vous améliorer l'accès aux loisirs pour les jeunes de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve? De plusieurs façons, mais pas seulement pour les jeunes de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, un des engagements qu'on a pris, c'est de mettre des centres récréo-sportifs dans chacun des arrondissements. Donc, refaire un inventaire de l'ensemble de l'île de Montréal pour s'assurer que dans les endroits où il n'y en a pas, on est capable de mettre en place des plateaux pour les jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est important de demander l'opinion des enfants avant de prendre des décisions qui les concernent? Et si oui, comment allez-vous engager les enfants dans vos décisions? Action Montréal a une division qui s'appelle la division jeunesse. Donc, la division jeunesse, ou la section jeunesse d'Action Montréal, c'est les jeunes de 12 à 35 ans. Okay? Donc, ça nous permet d'aller chercher le pouls. Et là, s'assurer de former avec ces jeunes-là ce que j'appelle un comité consultatif. Comité consultatif, c'est quoi? C'est des jeunes qui se regroupent alentour de la table où on met des sujets sur la table et là, on les discute, on les dissèque
Et là, on discute le sujet et on va chercher l'opinion de tout le monde avant de prendre une décision. Et non pas de prendre une décision, après ça, les consulter. Ça ne donne rien. On est ouvert, donc une ligne téléphonique où les jeunes vont pouvoir appeler et émettre leurs opinions sur certaines choses. Et là, d'avoir un groupe qui va venir travailler chacun des sujets. Comment décririez-vous Merci Hochelaga Maisonneuve en quelques mots? En quelques mots, mon espace de vie, je suis né dans Hochelaga Maisonneuve, je me répète, mais merci Hochelaga Maisonneuve, le plus bel arrondissement de Montréal. Effectivement. Oui. Merci.